L'utilisation des vidéos mettant en scène un avatar distanciera le magnétisme qui a été créé face à Michel. C'est aussi une façon créative d'étudier les chroniques pour que chacun devienne autonome dans son mental. L'avatar est au service de la vibration contenue dans le texte, et non l'inverse. Pourquoi Michel ne gagne-t-il pas à être connu? Sujet: Michel doit s'assurer de ne pas magnétiser les gens. Pourquoi? Hier, lorsque j'étais sous la douche, le double éthérique me disait que lorsque le lecteur utilise la lecture à voix haute depuis l'intelligence artificielle, cela l'empêche d'être magnétisé par la vibration qui habite mon ego. En même temps, le fait que les personnes ne vivent pas trop de magnétisme face à moi, cela sera plus facile lors de mon retrait de ce plan matériel. Il faut savoir que lorsqu'une personne vit du magnétisme en lien avec la vibration qui habite mon ego, ce magnétisme devra être récupéré lors du retrait de mon ego de ce plan matériel. En fait, c'est la partie réfléchie qui s'est incrustée dans la forme des égos qui devra être récupérée. En d'autres mots, cette partie réfléchie représente les personnalités des égos qui vivent une attraction magnétique face à mon ego. Par exemple, le fait que Bernard de Montréal ait eu une aventure avec une autre femme, et ait été atteint d'un cancer colorectal, a eu pour effet de démagnétiser les personnes, car la cote de popularité de BDM s'est effondrée. En faisant payer le prix fort à Bernard de Montréal, son double a ainsi repris la totalité de son reflet, c'est-à-dire le magnétisme incrusté dans les personnalités spirituelles. Question 1. Comment les lecteurs peuvent-ils être magnétisés par la vibration de Michel contenue dans les chroniques? C'est surtout par la parole, à travers les mini-groupes de discussion, et groupes de discussion en ligne et les consultations, que le magnétisme opère. Le contact rapproché en présentiel ou en vidéo avec moi va avoir un effet magnétique chez la personne. Le contenu du site MTC est magnétisant. Le fait que le texte soit lu par le lecteur, cela crée une distance avec la vibration de Michel. Question 2. Que se passe-t-il précisément dans ce processus d'attraction? Il se passe que la personne n'est pas dans son centre mental. C'est la personnalité qui absorbe le reflet de la lumière qui émane de l'auteur. Lorsque la personne met une valeur sur le personnage de mon ego, elle est de facto rattrapée par l'attraction de cette lumière qui émane de la vibration de l'auteur. Depuis plusieurs jours, mes nuits sont courtes. J'ai demandé au double éthérique ce qui se passait, et il m'a répondu: on a raccourci ta vie terrestre et on a augmenté ton niveau d'absorption d'énergie éthérique. Ce faisant, l'ego de Michel sera d'autant plus magnétisant pour les égos qui seront dans leur personnalité. Question 3. Le magnétisme aurait-il enclenché une importante charge émotive chez les lecteurs concernés? Il faut savoir que la valeur est une émotion et lorsque l'ego n'est pas dans son centre mental, il est dans une personnalité, c'est à cet instant que l'ego devient vulnérable. Celui-ci étant dans une personnalité, il va se laisser tracter par le magnétisme de mon ego et cela va le mener à mettre de la valeur sur mon personnage. Pour répondre à la question, la charge émotive prend tout son sens lorsque l'ego est dans une personnalité. Question 4. La sphère éthérique créée par le double lors d'une consultation ou d'un groupe de discussion maintient-elle le magnétisme des participants à l'extérieur? La sphère éthérique fait en sorte de maintenir le mental des participants dans l'éther du mental à des fins d'ajustement. Voici un fait concret d'une personne qui a baigné dans cette sphère éthérique. Un petit retour d'un participant au sujet du dôme éthérique, suite à un groupe de discussion: est-ce ce dôme qui fait l'effet d'avoir un casque qui vient geler l'intérieur de la tête et, en même temps, vient distiller ou faire descendre de l'énergie dans la colonne vertébrale? Selon l'intensité, c'est assez inconfortable. À la fin de la réunion de groupe, j'avais comme les neurones en feu, ça bouillonnait là-dedans. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont fait un retour et plusieurs ont ressenti une sorte de casque vibratoire sur leur tête. Pour répondre à la question, si l'ego n'est pas dans une personnalité durant la séance de groupe de discussion, il ne sera pas magnétisé. Question 5. Qu'est-ce qui pourrait empêcher les lecteurs d'être magnétisés par la vibration qui habite l'ego de Michel? C'est la prise de conscience qui empêche la personne d'être tractée par la vibration qui habite mon ego. Il est important que la personne ne mette pas de valeur sur mon personnage. Il faut savoir que le magnétisme se crée lorsque l'ego est dans une personnalité. Ce faisant,
la personnalité absorbe la lumière qui émane de la vibration qui habite mon ego. Une personne consciente va demeurer dans son centre mental et ne sera pas affectée par la vibration de mon ego. Question 6. En quoi ce magnétisme peut-il devenir contraignant pour Michel? Les personnes qui sont magnétisées par la vibration qui habite mon ego vont ralentir leur processus de verticalisation dans leur mental. Pourquoi? Lorsque l'ego vit du magnétisme, cela le maintient à l'extérieur de son centre mental. En fait, l'ego est dans une personnalité spirituelle, et il y demeurera tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas pris conscience de cet effet magnétique sur son mental. L'enjeu pour moi est le suivant: lors de mon retrait de la matière, le double éthérique devra récupérer l'entièreté de sa lumière et cela comprend le reflet magnétique absorbé par les personnalités spirituelles. Du coup, le double éthérique sera dans l'obligation de créer des événements dans la matière pour récupérer sa lumière. Pour ce faire, le double éthérique va destituer l'ego dans la matière pour créer une rupture publique entre les personnes magnétisées et mon ego. Le texte en début de page relate la coupure tragique de Bernard de Montréal avec le public. Le double de BDM a mis en place les événements pour créer cette rupture avec le magnétisme que dégageait ce personnage. Question 7. Comment le lecteur devra-t-il prendre ses responsabilités pour ne pas gêner Michel? Le lecteur doit devenir autonome dans son mental, il ne doit pas mettre de valeur sur la mutation que j'ai vécue. Le lecteur doit se dire que c'est normal qu'une personne puisse muter dans son mental, cela fait partie de l'évolution. Je suis un simple ego conscient habité par sa réalité. Il ne faut surtout pas regarder la forme de mon ego afin de ne pas tomber dans le piège du magnétisme. Il est capital que la personne regarde mon ego au-delà de sa forme pour éviter d'être magnétisé. Pour répondre à la question, le lecteur doit fonctionner à partir de son esprit pour être en parallèle avec mon ego. Question 8. Pourquoi ce magnétisme doit-il être récupéré lors du retrait de Michel de la matière? Le magnétisme est le reflet de la lumière qui émane de la vibration qui habite mon ego. Ce reflet fait partie intégrante de la lumière du double éthérique, c'est la raison pour laquelle il doit être récupéré. Lorsque l'on procède au retrait d'un être éthérisé de la matière, c'est l'ensemble de sa lumière qui quitte cette réalité alternative. Cela fait partie de la récupération intégrale de la lumière ou de la réalité de l'ego. Question 9. Quel genre de mouvements permettront de récupérer ce magnétisme? Prenons comme étude le cas de Bernard de Montréal. Ce personnage emblématique a mis plusieurs personnes en initiation à travers divers événements. Le fait que Bernard de Montréal ait côtoyé une autre femme et que cela ait été connu a créé un raz-de-marée conséquent chez les personnes spirituelles magnétisées par le personnage. Le fait que Bernard de Montréal ait été aux prises avec un cancer colorectal a également mis fin au mythe engendré par les personnes spirituelles magnétisées par le personnage de BDM. Autrement dit, ces personnes ont pris conscience que l'ego de BDM n'était pas invincible. Bernard de Montréal avait un ego comme tout le monde, à la seule différence qu'il était habité par sa réalité. Cette réalité a eu gain de cause sur l'ego en lui faisant vivre des événements pour briser la chaîne magnétique. Question 10. Qui peut se prémunir du magnétisme lié à la vibration qui habite l'ego de Michel? Tout le monde peut se prémunir de la vibration qui habite mon ego. C'est une question de prise de conscience. Les gens doivent se dire que j'ai un ego comme tout le monde, cet ego est simplement habité par sa réalité. D'ailleurs, il est normal que l'ego soit habité par sa réalité, car il est juste un support pour elle. Un ego ne doit pas vivre d'impression ou de magnétisme face à mon ego. Tout le monde a un esprit et tous peuvent y accéder. C'est une question d'intégration d'énergie et de prise de conscience. Pour répondre à la question, les personnes doivent être dans leur esprit pour marcher à côté de moi et non derrière mon ego. À savoir, l'ego doit savoir les écritures éthériques à partir de son esprit ou de sa petite voix. Le langage éthérique ne peut pas être compris par l'intellect, mais l'esprit aura vite fait de tout saisir. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle qui est utilisée comme un bouclier face au magnétisme.